Elle a usé de manipulation, on devrait peut-être rompre. Je l'ai choquée, d'accord. Tes affaires seront. Tu ne sors pas, c'est comme ça que ça a commencé. Une seule phrase. Calme, directe, définitive. Mais Madison, elle a simplement cligné des yeux vers moi depuis l'autre bout du salon. Son gloss encore frais, son téléphone vibrant encore de messages. Elle était à mi-chemin pour ajuster ses créoles quand je l'ai dit. Et c'est exactement comme ça qu'elle m'a regardé, comme si j'avais interrompu quelque chose de trivial, comme si j'étais un bruit de fond. Amanda, sa soi-disant meilleure amie et complice à plein temps, était appuyée contre le miroir de notre entrée, téléphone à la main, habillée comme tous les clichés d'une femme essayant de reconquérir une jeunesse qu'elle n'avait jamais vécue correctement la première fois. Madison a expiré lentement, amusée. Eric, sérieusement. Je suis on ne peut plus sérieux. Tu ne sors pas ce soir. Pas comme ça. Pas avec elle. Amanda a ricané. Waouh. Tu t'entends parler? Un peu contrôlant, non? Je ne l'ai même pas regardé. Ça ne te concerne pas, mais bien sûr que si. Amanda avait une place au premier rang pour assister à la lente érosion de notre mariage, et elle adorait ça. Chaque fois qu'elle entraînait Madison dans un bar ou un salon, je le voyais. Une autre couche de nous était arrachée. La femme que j'avais épousée se transformait en une étrangère, et cette étrangère ne me répondait plus. Madison a croisé les bras, a déplacé son poids comme si elle se préparait au combat. Tu n'as pas à me dire où je peux ou ne peux pas aller. Tu es ma femme, ai-je dit en me rapprochant. Et je te dis que ça s'arrête maintenant. Ses yeux se sont rétrécis. Tu me dis? Oui, ai-je dit d'un ton égal. J'ai demandé. J'ai attendu. J'ai laissé passer. Mais ce soir, c'est ici que je trace la ligne. Amanda a marmonné. Mon Dieu, on dirait son père. J'ai la voix de quelqu'un à qui on a suffisamment manqué de respect. La bouche de Madison s'est tordue en un rictus. Manquer de respect? Parce que je sors avec mon ami? Waouh. Peut-être que tu devrais te demander pourquoi ta femme veut aller n'importe où sauf ici. Celle-là a fait mouche, et elle le savait. Elle l'a vu dans la façon dont ma mâchoire s'est crispée, dans la façon dont mes yeux sont tombés une seconde. Elle m'a poignardé avec la vérité, puis a tourné la lame. Peut-être que si tu me faisais à nouveau ressentir quelque chose, a-t-elle ajouté, je n'aurais pas besoin d'une soirée dehors. Amanda a sifflé entre ses dents, savourant chaque seconde. Tu penses qu'il s'agit d'une boîte de nuit, ai-je demandé. Il s'agit de la façon dont tu agis comme si j'étais un fardeau. La façon dont tu t'apprêtes pour des inconnus et sors comme si je n'étais personne. Peut-être que j'avais besoin de me sentir désiré. A lancé Madison, pas seulement toléré. Et moi j'avais besoin d'une partenaire, ai-je rétorqué, pas d'un fantôme au mascara et aux vapeurs de vin. Amanda est intervenue. Ok, ça devient toxique. Mads, allons-y. Il est clairement en train de vriller. Je me suis tourné vers elle. Non, elle ne part pas, Madison a ri. Tu vas m'arrêter, Eric? Vraiment? Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Je suis resté immobile, calme, mais mon silence disait tout. Mon corps bloquait le couloir comme une question à laquelle elle ne voulait pas répondre. Elle a attrapé son sac à main. J'ai fait un pas en avant. Elle s'est arrêtée, juste une seconde. Nos regards se sont croisés. Des années d'amour, de disputes, de vacances, de visites à l'hôpital, d'anniversaires, tout ce que nous étions était suspendu dans ce regard. Et puis elle l'a dit, sa voix glaciale. Bouge. Je n'ai pas bougé. Alors elle m'a frôlé, son épaule heurtant la mienne plus fort que nécessaire. Amanda a suivi, me jetant un regard suffisant par-dessus son épaule. La porte d'entrée s'est ouverte. L'air froid de la nuit s'est engouffré. Ne reviens pas en courant quand tout ça s'effondrera, ai-je dit doucement. Elle s'est retournée une dernière fois. Je n'aurai pas à le faire, a-t-elle dit. La porte a claqué. Et juste comme ça, j'étais seul avec un cœur battant comme le tonnerre dans une maison vide et un silence assez fort pour s'y noyer. Le silence après le claquement de la porte ne ressemblait pas à la paix. Il ressemblait à un avertissement. Je suis resté là un long moment, fixant toujours la porte, m'attendant à moitié à ce qu'elle s'ouvre à nouveau. Peut-être qu'elle reviendrait, me jetterait ses bras autour du cou, dirait qu'elle était désolée.
Dirait qu'elle avait juste besoin de décompresser. Mais non, seulement le vent dehors poussant les feuilles contre la vitre comme des doigts de fantôme. À l'intérieur, tout était immobile. L'appartement n'était pas grand. 2 chambres, une cuisine ouverte, une de ces étagères Ikea à moitié finies qu'elle jurait de teindre un jour. Mais ce soir, il semblait caverneux, vide d'une manière qui résonnait. Je suis allé à la cuisine. L'horloge au-dessus de la cuisinière égrenait les secondes avec une cruauté délibérée. 21h08, j'ai sorti une assiette de restes du frigo. Poulet et riz. Le genre de repas que l'on prépare quand la vie est en pilote automatique. Je me suis assis à table, fourchette à la main, et je l'ai juste fixé. Après une bouchée, mon estomac s'est noué. Je n'avais pas faim, pas de nourriture. Madison n'avait pas seulement franchi la porte. Elle avait franchi une ligne, une que j'avais tracée non pas par colère, mais par un désespoir silencieux. Une dernière tentative pour retenir quelque chose qui glissait déjà. Je me suis adossé à ma chaise, le tic-tac de l'horloge plus fort maintenant. Mes yeux ont dérivé vers le salon. Ses chaussures étaient encore près de la porte. Des talons rouges, chers, achetés le mois dernier pour un dîner auquel je n'ai jamais été invité. Son écharpe drapée sur la chaise. L'odeur de son parfum, vif et floral, flottait encore dans l'air comme un fantôme. Depuis des semaines, je le sentais. Cet éloignement subtil. Elle a commencé à se soucier davantage de son apparence, mais moins de ce que nous avions. Elle n'avait jamais été du genre à vérifier constamment son téléphone, mais maintenant il quittait à peine sa main. Elle souriait plus à l'écran qu'à moi. Au début, je me suis dit que c'était juste une phase, une mauvaise passe. J'ai lu des articles sur les ornières du mariage. J'ai pensé que j'exagérais peut-être. Tout le monde a des saisons, mais les saisons ne sont pas censées ressembler à un abandon. Dernièrement, elle rentrait plus tard, disait qu'elle était sortie avec Amanda. Toujours Amanda. Et je voulais y croire. Mon Dieu, je voulais y croire. Mais chaque fois que je tendais la main vers elle, émotionnellement ou physiquement, elle se dérobait. J'ai commencé à tenir un décompte. Vendredi, rentré à 1h30 du matin, sentant la schnapps à la menthe et un parfum que je ne reconnaissais pas. Dimanche, elle a dit qu'ils étaient allés dans un bar de jazz en ville. Elle déteste le jazz. Mercredi, elle est rentrée avec des talons qu'elle ne portait pas en partant. Je n'ai jamais abordé le sujet. Pas parce que j'avais peur. Non, parce que je savais. À la seconde où je le verbaliserais, tout volerait en éclats. Et peut-être qu'une petite partie de moi s'accrochait encore à l'idée que si je ne le nommais pas, peut-être que ce n'était pas réel. Mais ce soir a changé ça. Elle avait choisi la porte plutôt que la conversation. Et ça disait tout. Je me suis levé, j'ai rincé mon assiette intacte, je l'ai remise sur l'égouttoir comme si ça avait de l'importance. Puis je me suis assis sur le canapé, à sa place, l'empreinte de son corps encore fraîche dans le coussin. Je me suis penché en arrière, j'ai fermé les yeux et j'ai écouté. Tic, tac, tic. Cette horloge de cuisine n'avait jamais semblé si forte. J'ai rouvert les yeux et j'ai pris mon téléphone. Pas de message. Rien d'elle. Pas de « je suis désolé ». Pas de « je rentre bientôt ». Juste le silence. Le genre qui s'insinue sous la peau. J'ai posé le téléphone. Il était temps d'arrêter de se demander. Il était temps de commencer à savoir. Et alors que j'étais assis là, les mains jointes, le poids de la vérité m'oppressant, je savais une chose avec certitude. Madison cachait quelque chose, et j'en avais fini de prétendre ne pas le voir. Il était 2h11 du matin quand la serrure a finalement tourné. Je n'ai pas bronché. J'étais assis dans le noir depuis plus d'1 heure. La seule lumière venait du lampadaire qui filtrait à travers les stores. Juste moi et le bourdonnement du réfrigérateur. Le craquement occasionnel du plancher quand je changeais de position sur ma chaise. La porte d'entrée s'est ouverte lentement. Des rires aigus, pâteux. Madison est entrée en titubant, suivie par le bruit de son sac à main heurtant la table de l'entrée. Elle a enlevé un talon, un seul. L'autre est resté, la faisant se balancer de manière inégale alors qu'elle avançait dans le salon. Elle ne m'a pas vu tout de suite. Madison. Elle s'est figée en plein mouvement. Sa tête s'est tournée brusquement vers moi, et pendant une seconde, elle a ressemblé à un cerf pris dans les phares. Puis sa posture a changé. Une confiance en désordre est revenue sur ses épaules.
Oh, a-t-elle marmonné. Tu es encore debout. Je me suis penché en avant lentement, les coudes sur mes genoux. Ma voix est sortie basse, égale. Ai-je jamais dit que tu pouvais partir? Elle a ricané. Pardon? Je t'ai demandé de ne pas sortir et tu es sorti quand même. Elle a levé les yeux au ciel comme si j'étais juste une autre nuisance dans son monde effervescent. Eric, s'il te plaît, ne sois pas dramatique. On n'est pas en 1950. Je me suis levé. Pas vite. Pas menaçant. Juste assez pour que le poids de ma présence remplisse la pièce. Elle a reculé légèrement, juste assez pour me montrer qu'elle le sentait. Tu n'as pas seulement désobéi, ai-je dit, chaque mot délibéré. Tu m'as ignoré. Désobéi, a-t-elle répété en riant sèchement. C'est quoi ça, un sermon? Non, c'est un règlement de compte. Elle a secoué la tête, ses yeux brillants maintenant, l'eyeliner bavé accroché à ses cils. Mon Dieu, tu as vraiment perdu la tête. C'est drôle, je pensais la même chose de toi. Elle s'est tournée vers la cuisine, marmonnant quelque chose entre ses dents. Je l'ai suivie. Madison. Elle a claqué la porte du frigo, une bouteille d'eau à la main, et s'est retournée brusquement. Quoi? Tu veux que je supplie? Que je pleure? Que je redevienne ta petite femme obéissante? Trop tard pour ça. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu as dit qu'on devrait rompre. Ça l'a stoppé net. Sa bouche s'est légèrement entr'ouverte. Je ne le pensais pas. J'étais juste en colère et saoul. Tu sais comment je suis. J'ai hoché la tête lentement. Ouais, je sais. Je l'ai regardé se tortiller sous mon immobilité. Je ne le pensais pas, a-t-elle chuchoté à nouveau, comme si le volume pouvait annuler l'impact. Je ne le. Moi, si, ai-je dit. Sa tête s'est relevée d'un coup. Quoi? Tu as raison, ai-je dit. On devrait rompre. Elle m'a regardé comme si les mots l'avaient physiquement giflé. Non. Non. Eric. Attends. Ce n'est pas je ne voulais pas dire. Moi, si, ai-je répété. Et tu devrais vraiment y réfléchir à 2 fois avant de lancer des ultimatums. Tu ne peux pas en supporter la réponse. L'air entre nous est devenu dense, humide de tension. Tu réagis de manière excessive, a-t-elle dit, le désespoir commençant à peine à percer dans sa voix. Non, ai-je dit. Je réagis. Enfin. Sa lèvre a tremblé. Elle a ouvert la bouche pour parler, puis l'a refermée. Je me suis approché, me suis penché pour que nous soyons au même niveau. J'ai attendu, Madison. J'ai espéré. J'ai supplié en silence que tu reviennes à moi. Mais ce soir tu as fait ton choix. Elle a attrapé mon bras, un geste réflexe, automatique. Eric. J'ai reculé. Non. Tu voulais la liberté. Maintenant tu l'as. Et sur ce, je suis passé devant elle, la laissant debout au milieu de la cuisine, le maquillage étalé, une seule chaussure au pied, la bouche légèrement ouverte dans une supplique qu'elle ne pouvait pas formuler. En haut, la valise était toujours dans le placard. Je ne l'avais pas encore faite, mais à ce moment-là, je savais que je le ferais. Elle m'a suivi à l'étage. Sa voix sortait par saccades tremblantes. Eric, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je ne pensais rien de tout ça. Je n'ai pas répondu. Le bruit de la fermeture éclair ouvrant le premier sac de sport était plus fort que sa voix, plus honnête aussi. Derrière moi, elle flottait près de l'embrasure de notre chambre. Ce n'était plus notre sanctuaire, mais un décor creux d'intimité brisé. Son maquillage était maintenant strié, et ses cheveux, autrefois soigneusement bouclés, pendaient mollement sur ses épaules. J'ai ouvert le placard, sorti les cintres 3 par 3, laissé tomber ses robes dans le sac comme si c'était des accessoires d'une performance ratée. Méthodiquement. Sans théâtralité, juste. C'était fini. C'est insensé, a-t-elle soufflé. Tu ne réfléchis pas clairement. Non, ai-je dit en pliant un de ses cardigans. Je n'ai jamais pensé aussi clairement. Eric. Elle a fait un pas en avant, tendant la main vers mon bras. Arrête. S'il te plaît, parle-moi. Je n'ai pas bronché. J'ai juste pris le cintre suivant. Dis quelque chose, a-t-elle presque crié. Je me suis tourné lentement,
j'ai rencontré ses yeux. Que veux-tu que je dise, ai-je demandé. Que je te pardonne de m'avoir ignoré? Que je n'ai pas vu ce que tu es devenu? Que ça ne me dérange pas de prétendre que c'est de l'amour alors que tout ce que je ressens, c'est du ressentiment? Elle a détourné le regard. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun mot n'est sorti. Je me suis accroupi à côté du lit et j'ai sorti le bac en plastique qu'elle utilisait pour ses chaussures de saison. Elle disait toujours en plaisantant que les bottes d'automne étaient sa thérapie. Je les ai glissées dans un sac poubelle. J'ai serré le nœud. Eric, je comprends. D'accord, j'ai tout gâché. Mais ça. Ce n'est pas toi. Tu ne jettes pas les gens comme ça. Je ne jette pas les gens, ai-je dit doucement. J'enlève ce qui n'a pas sa place. Elle a tressailli comme si je l'avais frappée. Je me suis relevé, les bras chargés de ses chemises pliées, et je les ai déposés proprement dans le troisième sac. Il a atterri avec un bruit sourd et silencieux à côté des autres. 3 sacs maintenant, alignés contre le mur du couloir comme des témoins muets. Sa voix s'est brisée. Est-ce qu'Amanda vaut vraiment la peine de faire exploser notre mariage? J'ai expiré. Pas un soupir, pas un rire. Quelque chose de plus vide. Amanda n'a pas fait exploser notre mariage, ai-je dit. Elle a juste allumé l'allumette. C'est toi qui tenais le bidon d'essence. Madison s'est appuyé contre le cadre de la porte maintenant, les jambes faibles. Tu ne sais pas ce que ça a été. J'ai interrompu mon pliage. Et c'est moi. Elle a cligné des yeux rapidement, les larmes coulant enfin. Je me sentais invisible, Eric. Comme si nous étions des colocataires. Tu as arrêté de me regarder. J'ai hoché la tête lentement. Et tu as commencé à laisser d'autres hommes le faire pour toi. Silence. Puis, à peine audible, je pensais que je pourrais arranger ça si je ressentais juste quelque chose. N'importe quoi. Encore. Ce n'est pas comme ça que les mariages fonctionnent, ai-je dit. On ne traite pas l'engagement comme une saute d'humeur. Ses genoux ont fléchi et elle s'est affaissée sur le tapis, s'agrippant à l'un des sacs comme s'il pouvait l'ancrer à quelque chose de réel. S'il te plaît, ne fais pas ça, a-t-elle murmuré. Mais j'étais déjà en train de me diriger vers la porte avec le premier sac dans les bras. Je me suis arrêté dans le couloir. Tu as dit que tu voulais sortir, ai-je dit. Je ne fais que te donner la clarté que tu as été trop lâche pour revendiquer. Puis je suis descendu. Elle n'a pas suivi. J'ai posé le sac près de la porte d'entrée et je suis retourné chercher le deuxième, puis le troisième. Chacun a atterri à côté des autres avec le même bruit sourd et final. Elle est finalement apparue en haut des escaliers. Le mascara striant son visage, un peignoir enroulé autour d'elle maintenant, comme si elle essayait de se recroqueviller pour redevenir quelqu'un de plus doux, quelqu'un en qui je pourrais encore croire. Mais il était trop tard. Tout en elle semblait plus petit maintenant. Pas physiquement, mais émotionnellement, comme si la pièce avait enfin cessé de tourner autour d'elle. Elle s'est assise en haut des escaliers, s'accrochant à la rampe comme si elle pouvait l'ancrer. Je n'ai pas dit un mot de plus. J'ai juste sorti mon téléphone, ouvert l'application et commandé un taxi de nuit. Pas un Uber, pas un VTC partagé, un transport privé, le genre que l'on réserve quand quelqu'un doit partir discrètement et immédiatement. 10 minutes. En bas. Les sacs attendaient près de la porte, chacun zippé, scellé, indéniable. Je me tenais à côté d'eux, calme maintenant, composé d'une manière que je n'avais pas été depuis des semaines. Le genre de calme que l'on ne trouve que lorsqu'on a enfin fini de saigner. Sa voix a brisé le silence d'en haut. Où suis-je même censé aller? J'ai levé les yeux. C'est ton problème maintenant. Elle a laissé échapper un souffle étranglé. Eric, s'il te plaît. Je ne réfléchissais pas. Je ne veux pas de ça. Je n'ai jamais voulu nous perdre. Tu aurais dû y penser avant de tout parier sur le silence. Les phares du taxi ont clignoté une fois à travers la fenêtre. Il était là. J'ai ouvert la porte, laissant entrer une bouffée d'air frais de la nuit de Caroline du Nord. La brise a frappé fort, propre et presque cruelle. Madison a frissonné là où elle se tenait maintenant, en bas des escaliers, pieds nus, les larmes peignant ses joues. Elle avait l'air perdue, mais je n'ai pas tendu la main vers elle. Le chauffeur a monté à moitié les marches, maladroit, incertain. Il avait peut-être 22 ans, maigre, poli. Il a regardé de moi au sac, puis à elle, comme s'il n'était pas sûr de savoir qui était le client.
besoin d'aide avec les bagages, monsieur. J'ai hoché la tête. Juste ces trois. Madison a regardé, figé, alors que sa vie était emportée un sac à la fois. Eric, a-t-elle murmuré. On peut arranger ça. Non, ai-je dit doucement. Tu peux t'expliquer ça à toi-même, seul. Le chauffeur est revenu pour le dernier, s'est arrêté quand il a croisé ses yeux. Elle ressemblait à une femme au bord du gouffre, à un souffle de s'effondrer. Mais il n'a pas dit un mot. Il a juste soulevé le sac et s'est reculé dans l'ombre du porche. Où est-ce que je vais, même, a-t-elle demandé à nouveau, la voix brisée. Chez Amanda, ai-je dit. Vous deux semblez adorer disparaître ensemble. Peut-être que vous pourrez construire quelque chose à partir des morceaux. Sa lèvre inférieure a tremblé. Elle ne veut même pas, ce n'est pas mon problème. Je me suis tourné pour fermer la porte, mais elle s'est avancée. S'il te plaît, ne fais pas ça, a-t-elle dit. Je t'en supplie. Je me suis arrêté juste une seconde, puis je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu as supplié pour sortir. Je ne fais qu'honorer ton souhait. Et sur ce, j'ai reculé et j'ai fermé la porte lentement, pas avec un claquement, pas avec colère, juste avec finalité. Le clic a résonné dans la maison comme une cloche. Le silence a suivi. Profond, propre, immobile. Je me suis appuyé contre le mur et j'ai pris la première inspiration complète que j'avais eue depuis des mois. Dehors, le moteur du taxi a grondé doucement. Puis il s'est estompé, et elle était partie. Le matin est venu sans attendre. Pas de boule au ventre. Pas d'angoisse dans ma poitrine. Juste l'immobilité. Un calme pur, non filtré. Le genre qui se dépose comme de la poussière après que les murs d'une maison ont enfin cessé de trembler. J'ai fait du café. Fort, noir. Sans sucre. Je n'en buvais pas souvent avant. Madison aimait les trucs aromatisés. Vanille, noisette, mocha, peu importe. Mais ce matin, l'amertume semblait méritée. Je me suis assis à table avec un bloc-notes jaune et un stylo et j'ai commencé à écrire. Boîte de nuit, soirée, mensonge, nom, heure, lieu qu'elle avait mentionné en passant au cours du dernier mois. Des indices que je n'avais pas remarqués alors, mais qui maintenant s'illuminaient comme des fusées de détresse. Je les ai tous notés, une boîte de nuit à la fois. Je n'avais pas besoin que chaque détail corresponde. J'avais juste besoin d'une fissure, d'une image qui briserait la dernière défense. À midi, j'étais dans ma voiture. Charlotte n'était pas une grande ville. Pas vraiment. Mais elle avait sa vie nocturne. Des bars avec des enseignes au néon, des pistes de danse rétro-éclairées, des videurs aux coups épais et aux attitudes encore plus épaisses. Je suis entré dans chacun d'eux comme un homme en mission. Les deux premiers ont été inutiles. Les gérants m'ont à peine regardé avant de me congédier. Confidentialité, responsabilité, on ne se mêle pas des histoires de couple. Le troisième, un peu différent. C'était un endroit à thème latino. Intérieur sombre, mur couvert de miroirs, le genre d'endroit où les gens venaient pour disparaître dans le rythme. Le gérant était un type dans la quarantaine, chauve, mais habillé comme s'il se croyait encore avoir 20 ans. Je l'ai attrapé dehors pendant sa pause cigarette. Écoutez, je ne suis pas là pour faire de bruit, ai-je dit. Pas de procès, pas de drame. J'ai juste besoin de voir si ma femme était là. Il m'a étudié pendant une longue seconde. Vous êtes flic? Non, juste fatigué qu'on me mente. Il a tiré une autre bouffée. On ne montre pas les enregistrements à n'importe qui. Je comprends, ai-je dit. J'ai sorti mon portefeuille et je lui ai tendu 2 billets de $100 bien nets. Juste un coup d'œil. Une nuit, un nom. Il a hésité, mais ses doigts se sont refermés sur les billets. Venez. À l'intérieur, il m'a conduit par l'arrière jusqu'à un petit bureau avec 2 moniteurs. Il a tapé rapidement, affichant les flux du week-end dernier. Vous avez de la chance, a-t-il marmonné. La plupart de nos trucs sont effacés après une semaine. L'écran s'est animé. Les images défilaient en accéléré. Des gens dansant, riant, trébuchant. Pause. J'ai pointé du doigt. Elle était là. Madison, ma femme. Cheveux bouclés, lèvres rouges, talons hauts, dansant avec Amanda, riant, renversant la tête en arrière comme si elle n'avait pas connu la douleur depuis des années. Et puis un homme, grand, entreprenant,
un inconnu avec ses bras autour de sa taille. Madison n'a pas bronché. Elle s'est appuyée contre lui. Amanda l'encourageait. Et puis un baiser. Pas un bisou, pas une erreur. Il était long, et c'était son choix. Mon souffle s'est coupé, mais seulement une seconde. Le gérant m'a jeté un coup d'œil, attendant une réaction, s'attendant peut-être à un coup de poing dans le mur. Un cri, quelque chose. Mais j'ai juste hoché la tête. C'est tout ce dont j'avais besoin. Je suis sorti avant que l'écran ne s'éteigne. De retour dans la voiture, je me suis assis derrière le volant, moteur éteint, téléphone à la main. J'ai ouvert mes contacts, j'ai trouvé un nom, Jason, le petit ami d'Amanda. Je l'avais rencontré une fois. Un gars sympa, silencieux. Il regardait Amanda comme si elle avait décroché les étoiles. J'ai joint le clip. Pas de légende, pas d'explication. Juste, tu devrais voir ça. Puis j'ai appuyé sur envoyer. La vérité n'avait pas besoin de narrateur. Elle avait juste besoin d'atterrir là où ça faisait mal. J'ai rencontré Amanda dans un café à 2 pâtés de maison de son appartement. Pas par accident. Elle m'a envoyé un texto après avoir vu la réaction de Jason, disant que nous devions parler. Qu'elle me devait l'honnêteté. Ce mot, honnêteté, avait un goût de rouille venant d'elle. Elle était déjà assise quand je suis arrivé. Lunettes de soleil surdimensionnées malgré le ciel couvert. Ses ongles tapaient en rythme contre une tasse en céramique comme si elle était impatiente de retourner au désordre qu'elle avait aidé à créer. « Eric, dit-elle, sa voix trempée d'une fausse douceur. Je n'étais pas sûr que tu viendrais. » Je me suis assis sans lui serrer la main. « Tu n'es pas assez importante pour que je t'ignore. » Elle a légèrement tressailli mais l'a couvert d'un sourire étudié. « Écoute, je sais ce que tu as vu, mais les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. » Je me suis penché en avant. Elles semblaient exactement être ce qu'elles étaient. Amanda a soupiré de façon dramatique. D'accord, alors oui, Madison a eu un moment d'égarement, mais elle était confuse, blessée, et tu. Ne termine pas cette phrase. Je n'ai pas élevé la voix. Pas besoin. C'est tombé plus durement à cause du calme. Amanda a pris une lente gorgée de café. Elle m'a tout raconté, tu sais. Sur la distance que tu as mise, ta froideur, ton contrôle. J'ai haussé un sourcil. Contrôlant pour avoir demandé à ma femme de ne pas danser sur des inconnus dans des boîtes de nuit. Elle ne m'a pas dit qu'elle allait. Tu agis comme si elle te devait un rapport complet chaque soir. Elle me devait l'honnêteté, pas un best-of de ses soirées. Amanda a posé sa tasse, clairement agacée que ses tactiques habituelles ne fonctionnent pas. Eric, les gens font des erreurs. Ça ne veut pas dire qu'ils ne t'aiment pas. Madison s'est juste perdu dernièrement. Elle pensait que vous pourriez vous en remettre. Non, ai-je dit. Elle espérait que je ne le découvrirais pas. Amanda a haussé les épaules. Peut-être. Mais si tu traînes ça devant les tribunaux, ça ne fera que devenir moche. Tu veux vraiment ça? La voilà. La menace voilée. Le chantage discret dans un manteau de créateur. Je n'ai pas peur du moche, ai-je dit. Surtout quand je ne l'ai pas créé. Tu sais qu'elle se battra contre toi là-dessus. Elle peut essayer. Amanda s'est penchée. Je pourrais t'aider. Si tu ne portes pas l'affaire en justice, peut-être qu'on pourra la convaincre de suivre une thérapie. Régler ça discrètement. Personne ne gagne si ça se transforme en guerre. Je l'ai étudié un long moment. Offre intéressante. Ses yeux se sont illuminés. J'ai continué, surtout de la part de quelqu'un dont le petit ami vient de la voir rouler une pelle à un inconnu sur une vidéo. Le sang a quitté son visage. Pardon? Oh, tu ne savais pas? Ai-je dit en sortant mon téléphone. J'ai envoyé la vidéo à Jason hier soir. Je pensais qu'il méritait la même clarté que moi. Amanda a cligné des yeux, stupéfaite, réduite au silence. Son souffle s'est coupé. Tu as envoyé ça à Jason? Tout comme je l'envoie au tribunal. Tu bluffes, a-t-elle murmuré. J'ai souri. Vraiment? Elle s'est levée brusquement, renversant sa chaise. Tu n'as aucune idée de ce que tu as fait. Je me suis levé aussi, calme, confiant, imperturbable. Je sais exactement ce que j'ai fait. J'ai repris la laisse. Et je l'ai laissé là, au milieu du café, respirant entre ses dents,
regardant tout ce qu'elle avait aidé à orchestrer commencer à s'effondrer. Parce que la vérité, c'est que Madison avait de nombreux complices. Mais Amanda était celle qui se croyait intouchable. Jusqu'à ce que je lui rappelle que je ne jouais plus en défense. Elle est arrivée juste après le coucher du soleil. J'ai entendu frapper avant de la voir. Ce n'était pas frénétique, ni doux. Juste 3 coups secs, calculés, répétés, comme si elle l'avait pratiqué une douzaine de fois en venant. J'ai ouvert la porte et elle était là, Madison. Le mascara tenant à peine, les cheveux attachés en un chignon hâtif. Ses lèvres étaient gercées, et pour la première fois depuis longtemps, elle n'était pas habillée pour impressionner. Juste un sweat à capuche, des leggings et du regret. Elle m'a regardé comme si elle ne savait pas si j'allais ouvrir la porte plus grand ou la lui claquer au nez. « Eric, dit-elle, la voix à peine un murmure. Je n'ai pas bougé. Tu commets une violation de domicile. Elle a esquissé un faible sourire qui n'a pas atteint ses yeux. Ne sois pas comme ça. Je me suis appuyé contre le cadre. Comment devrais-je être? Son souffle s'est étranglé. Je ne savais pas où d'autre aller. Tu aurais dû demander à Amanda. Elle a tressailli comme si je l'avais giflée. Je ne voulais pas aller en boîte ce soir-là, dit-elle rapidement, comme si c'était répété. C'est Amanda qui a insisté. Elle m'y a pratiquement traîné. J'ai haussé un sourcil. Et elle a forcé tes lèvres sur un autre homme, aussi? Eric, s'il te plaît. Sa voix s'est brisée. Je ne réfléchissais pas clairement. Tout tournait. Je ne savais pas ce que je faisais. Tu faisais exactement ce que tu voulais. Ses yeux se sont remplis de larmes. J'ai fait une erreur. Non, ai-je dit. Tu as fait une série de choix. Les erreurs sont des accidents. Tu t'es habillé. Tu es sorti. Tu as bu. Tu as dansé. Tu l'as embrassé. Elle a dégluti difficilement. Je ne voulais pas tout gâcher. Tu n'as pas tout gâché, ai-je dit. Tu as juste gâché toute chance de réparer les choses. Ça l'a fait taire. Elle a baissé les yeux vers le perron, les mains tremblant légèrement. Jason a quitté Amanda, a-t-elle marmonné. J'ai attendu. Elle est au plus mal. Elle a perdu son bail. Elle vit dans un motel maintenant. On dirait que le karma a enfin rattrapé son retard. Madison a levé les yeux. Je ne veux pas finir comme elle. J'ai esquissé le plus léger des rictus. Alors peut-être ne te comporte pas comme elle. Tu me manques, dit-elle, les yeux suppliants. Cette maison me manque. Nous me manquons. Je suis resté silencieux. Je peux changer, dit-elle. Je peux me battre pour ça, Eric. Pour toi. S'il te plaît. Laisse-moi juste revenir. Recommençons à zéro. Une page blanche. J'ai incliné la tête, puis je lui ai adressé la phrase la plus silencieuse et la plus mortelle que j'ai jamais prononcée. Laisse Amanda réparer ta vie. Puis ses lèvres se sont entr'ouvertes, une larme est tombée, et j'ai fermé la porte. Pas de claquement, pas de drame, juste la finalité. Je suis rentré, je me suis versé un verre d'eau, je me suis assis à la table de la cuisine, écoutant le son de ses sanglots étouffés de l'autre côté de la porte. Mais je ne l'ai pas ouverte. Pas cette fois. Elle pouvait frapper autant qu'elle voulait. Cette maison, cette vie, elles avaient déjà continué sans elle. Le tribunal sentait le vieux papier et le bois ciré. J'étais assis à la table de devant à côté de mon avocat, col de chemise impeccable. Pas pour elle. Plus jamais pour elle. Mais pour la dignité que je refusais de la laisser emporter quand elle est partie de notre maison. Madison est entrée avec 10 minutes de retard. Même au tribunal, elle essayait de s'habiller comme si de rien n'était. Chemisier crème, jupe crayon, talons trop hauts pour l'humilité. Mais il n'y avait plus d'éclat dans sa démarche. Elle n'a pas balayé la salle du regard, n'a pas cherché Amanda, parce qu'Amanda n'était pas là. Son absence était plus bruyante que tout ce qui serait dit aujourd'hui. Madison a croisé mon regard une fois avant de s'asseoir, et je l'ai vu. Cette lueur de quelque chose derrière sa façade confiante. Pas du remords, pas de la honte. De la peur. Son avocat s'est levé, s'éclaircissant la gorge. Votre honneur, nous demandons que tout le matériel vidéo soumis par le demandeur soit rejeté pour motif de violation de la vie privée et de non-pertinence par rapport à la demande de divorce.
Mon avocat n'a même pas scié. Les images ont été obtenues légalement avec la permission du propriétaire du lieu et soutiennent directement les allégations de faute conjugale. Le juge s'est penché en avant. Rejeté. Montrez les images. L'huissier a roulé un petit moniteur. La salle s'est légèrement assombrie alors que les lumières baissaient, puis la vidéo a commencé. Une vidéo granuleuse en noir et blanc, horodatée. Madison, Amanda, deux inconnus, des verres, de la danse, des rires. Et puis le baiser. Le voilà, figé dans le temps. Une image parfaite de la trahison. La salle est devenue silencieuse. Son avocat avait l'air d'avoir avalé une arête. Madison s'est agitée sur son siège, le visage vidé de son sang, les mains crispées sur sa jupe. Elle a attrapé un mouchoir dont elle n'avait pas eu besoin jusqu'à présent. Mon avocat a continué, calme et clinique. Comme le démontrent les images, Madame Callaway, à l'insu et sans le consentement du demandeur, a fréquenté des boîtes de nuit avec la correspondante, s'engageant dans un comportement qui a directement contribué à la rupture de ce mariage. Le juge a regardé Madison. Contestez-vous l'authenticité de ces images? Elle a hésité, puis a secoué la tête. Niez-vous que le comportement montré est le vôtre? Elle a ouvert la bouche, l'a refermée. Non, a-t-elle murmuré. La décision est tombée rapidement après ça. Mon avocat a demandé la dissolution complète des biens matrimoniaux en ma faveur. Le juge a accepté. Pension alimentaire refusée. Bien commun? Gelé en attente de vente et partagé à 75% pour moi. Madison s'est levée. Ses mains tremblaient alors qu'elle s'agrippait au bord de la table. Attendez, s'il vous plaît, votre honneur. Ce n'est pas qui je suis. Cette nuit-là, c'était juste une erreur. J'étais ivre. On m'y a poussé. Le juge a jeté un coup d'œil aux images toujours en pause derrière nous. Cela ressemble à plusieurs erreurs, Madame Callaway. Et aucune sous la contrainte. Elle s'est tournée vers moi ensuite. Eric, s'est-elle étranglée. Tu n'es pas obligé de faire ça. On peut encore arranger les choses. Ne fais pas ça devant des inconnus. Je n'ai pas bougé. Elle a fait un pas de plus. Eric, s'il te plaît, ne laisse pas ça être la fin. Puis le changement s'est produit. Quand je n'ai pas répondu, quand je suis resté assis là, impassible, intouché, quelque chose a craqué en elle. Sa voix s'est élevée. Alors, tu as juste fini, hein? Tu es juste parfait maintenant. Comme si tu ne m'avais pas ignoré pendant des mois, comme si ce n'était pas en partie de ta faute. L'huissier s'est avancé. Tu vas vraiment m'humilier au tribunal, a-t-elle crié. Après tout ce que je t'ai donné? Après les années que nous. Le juge a levé une main. Ça suffit. Elle s'est tournée, sa voix se brisant complètement. Je ne suis pas la méchante ici. Mais personne n'a répondu. Même son avocat s'est écarté, essayant de ne pas croiser son regard. Et juste comme ça, sa crise de colère s'est effondrée en sanglots. Ils l'ont escorté dehors. Un talon claquant, une main essuyant les larmes, son masque autrefois poli maintenant complètement disparu. Je n'ai pas suivi. Je n'ai pas parlé. Je me suis juste levé, j'ai ajusté mes poignets de chemise et je suis sorti derrière le silence. Le bâtiment avait des fenêtres donnant sur le centre-ville de Charlotte. Je suis passé devant lentement, regardant les rues en contrebas. Quelque part là dehors, Amanda squattait un canapé. Quelque part, Madison hurlait à l'arrière d'un VTC. Et moi, j'étais libre. C'était un samedi, mi-septembre. Assez frais pour porter des manches longues, assez chaud pour laisser la veste à la maison. J'étais au barbecue de mon ami Marcus. Juste un autre rassemblement avec trop de grillades et des chaises pliantes qui penchaient légèrement vers la gauche. Les enfants couraient dans les arroseurs. Quelqu'un avait apporté une enceinte qui jouait du R&B des années 90. C'était paisible, le genre de journée dont on ne se rend compte qu'elle nous manque que lorsque la vie arrête de saigner. J'étais près du grill, une assiette en carton à la main, écoutant Marcus se plaindre des travers de porc trop cuits quand je l'ai entendu. Deux femmes parlaient près de la glacière. Amanda reste chez sa sœur maintenant. Elle ne peut plus se permettre son ancien appartement. Sérieusement? Je pensais que Jason payait ses factures. S'il te plaît. Il l'a largué à la seconde où cette vidéo est arrivée sur son téléphone. Il a dit qu'il ne sortait pas avec des actrices sans talent.
Elles ont toutes les deux ri. Un rire bas, mordant. L'une d'elles a ajouté, et Madison, la pauvre fille squatte sur le futon de quelqu'un. J'ai entendu dire qu'elle a même essayé de retourner vivre chez sa mère. Pas de travail non plus. Elle a brûlé trop de ponts. Je ne me suis pas retourné, je n'ai pas souri, je n'ai pas interrompu. J'ai juste posé un hamburger sur mon assiette et je me suis éloigné, hochant poliment la tête à Marcus comme si je n'avais rien entendu de tout ça. Mais à l'intérieur, quelque chose s'est apaisé. Pas de la joie, pas de la rancune. La page était tournée. Le genre qu'on ne poursuit pas, mais qu'on trouve dans les coins tranquilles de sa nouvelle vie. Parce qu'elles avaient fait leur choix. Elles avaient misé sur les sorties, l'attention, le drame et les applaudissements. Mais les applaudissements s'estompent, pas les conséquences. J'ai trouvé une place près de la clôture, ombragée et calme. Je me suis assis avec un verre dans une main, et la légère odeur de charbon de bois dans l'air. À côté de moi, une femme a ri. Elle s'appelait Léa. Nous nous étions rencontrés quelques semaines plus tôt lors d'un événement au musée. Elle travaillait dans la conservation d'œuvres d'art, douce, observatrice, pas de type Amanda dans son entourage, pas de double vie. Elle posait des questions, écoutait vraiment. Il n'y avait rien de théâtral en elle. Elle m'a regardé maintenant, repoussant une mèche de cheveux derrière son oreille. « Ça va ?» a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête. Plus que bien. Elle a souri et a pris une gorgée de limonade. Je me suis adossé à ma chaise, regardant le soleil descendre derrière les arbres, projetant de l'or sur la pelouse. Pas d'alarme, pas de tension, juste la lente respiration d'une vie enfin déroulée. Je n'avais pas besoin de lui dire ce que j'avais entendu. Je n'avais pas besoin de partager ce qu'Amanda avait perdu ou comment la chute de Madison s'accélérait à chaque pont brûlé. Parce que rien de tout cela n'avait plus d'importance. La justice avait été rendue, discrètement, sans effort. Aucun tribunal n'aurait pu écrire une meilleure fin. Le musée était silencieux, feutré, comme seuls les endroits construits pour contenir le temps peuvent l'être. Léa et moi marchions lentement dans le hall principal du Mint Museum. Des verrières laissaient tomber une lumière chaude sur des sols polis, et le doux bourdonnement de la climatisation remplissait les espaces entre les conversations basses et les pas prudents. Je n'avais pas mis les pieds dans ce bâtiment depuis avant que tout n'arrive. Madison n'aimait jamais les musées, disait qu'ils étaient trop calmes, trop lents, trop pleins de choses mortes. Elle ne pouvait jamais rester en place à moins d'être regardée. Mais Léa, elle aimait le silence. Elle s'y déplaçait comme s'il avait un battement de cœur. Nous nous sommes arrêtés devant une sculpture. Marbre brut, intentionnellement fracturé, la forme d'une femme, inachevée, brisée sur les bords. Elle s'est penchée plus près de la plaque. Reconstruction de la grâce, a-t-elle lu à haute voix. Titre intéressant. J'ai légèrement haussé les épaules. Ça semble approprié. Léa m'a regardé. Tu penses qu'elle est censée être belle parce qu'elle est brisée ou malgré cela? J'ai réfléchi. Les deux, ai-je dit. Les fissures ne cachent pas la forme. Elle raconte l'histoire. Elle a souri doucement. On dirait toi. J'ai regardé à nouveau la statue. Pendant un instant, je n'étais plus dans un musée. J'étais debout dans mon ancien salon, les mains pleines de sacs poubelles. J'étais dehors à regarder des feux arrière s'estomper. J'étais au tribunal à regarder la vérité atterrir comme un marteau. J'étais partout où j'avais été, mais seulement une seconde. Puis j'ai senti la main de Léa glisser dans la mienne. Mon téléphone a vibré dans la poche de ma veste. Je l'ai sorti nonchalamment, m'attendant à un email ou à une notification de calendrier. Mais non. Juste un nom brillant sur l'écran. Madison. Je n'ai pas ouvert le message. Pas besoin. L'aperçu du texte avait été masqué. Mais même sans ça, je savais ce que c'était. Quelque chose entre la confession et la nostalgie. Une excuse. Peut-être une demi-vie enrobée d'un doux regret. Peut-être que je lui manquais. Peut-être qu'elle voulait parler. Peut-être qu'elle pensait que le temps guérissait ce qu'il n'avait pas touché. Mais je ne connaissais que trop bien ma curiosité. J'ai tenu le téléphone un instant, le pouce planant sur l'écran. Léa s'était éloignée vers l'exposition suivante. Elle n'a même pas remarqué le message. Je l'ai regardée une seconde. Gracieuse, ancrée, patiente. Une femme qui n'a jamais eu besoin d'être observée pour être loyale. Et j'ai su. J'ai supprimé le message.
Je n'ai pas enregistré le numéro. Je n'ai pas hésité. Parce que cette version de ma vie, cette pellante, délibérée, et chèrement gagnée, n'avait pas de place pour les échos. Elle avait eu sa chance de parler. Maintenant, c'était à mon tour de choisir le silence. Léa s'est retournée vers moi. Prêt? Ouais, ai-je dit en glissant mon téléphone dans ma poche. Allons-y, nous avons marché ensemble, main dans la main, dans la pièce suivante, dépassant les vieux cadres, vers une nouvelle lumière. Et je n'ai jamais regardé en arrière.